La nostalgie du syndrome de séparation. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Il existe une nostalgie dont presque personne ne parle, et pourtant elle habite tous les êtres humains. La nostalgie du syndrome de séparation. C'est une mémoire enfouie si profonde qu'elle conditionne toute la psyché humaine. Elle se réactive dans l'enfance, dans les relations, dans la perte, mais son origine vient de beaucoup plus loin que ce que nous croyons. L'origine première, la chute dans la matière. Lorsque la conscience s'est densifiée pour expérimenter l'incarnation, elle a connu une première blessure, la séparation de la source. Un éclat unique, uni au tout, a accepté de se différencier pour vivre le jeu de l'individuation. C'est à ce moment-là qu'a été imprimée la première onde de nostalgie. Je ne suis plus avec le tout, j'ai oublié mon origine. Cette nostalgie originelle est la racine de tout sentiment de solitude, d'abandon, d'injustice ou d'incomplétude que nous vivons sur Terre. La mémoire de l'enfant, la séparation maternelle. Au moment de la naissance, cette mémoire cosmique se rejoue. Le bébé, fusionné dans le ventre de sa mère, plongé dans une matrice liquide, reliée par le cordon, vit la continuité de l'unité. La coupure du cordon et l'entrée dans le monde de l'air rejouent le drame originel. Séparation brutale, solitude, choc vibratoire. Cette mémoire est inscrite dans chaque cellule et se réactive ensuite à chaque séparation affective. Le sevrage, la perte d'un parent, la fin d'une relation, la mort d'un proche. L'humain et ses relations a un appel de la nostalgie. Pourquoi tant d'êtres cherchent frénétiquement l'autre moitié, l'âme sœur, ou une communauté qui les comprenne enfin ? Parce que la nostalgie du syndrome de séparation agit comme un moteur inconscient. Chaque relation porte en elle une tentative de retrouver l'unité originelle. Mais tant qu'on cherche à combler ce vide à l'extérieur, la nostalgie se transforme en dépendance, en peur de l'abandon, en jalousie, en contrôle. Mémoire galactique, la séparation des mondes. Cette nostalgie n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective et galactique. Chaque âme terrestre porte les cicatrices des grandes séparations. La chute de Tiamat, Mulge, où les familles stellaires furent déchirées. Les exodes forcés après les guerres d'Orion. La dispersion des lignées après la chute de l'Atlantide. La manipulation génétique qui a fragmenté les mémoires et déconnecté les 13 brins d'ADN. Chaque fois que nous nous sommes sentis arrachés de notre maison stellaire, la nostalgie s'est renforcée. Elle se rejoue encore aujourd'hui dans l'impression de ne pas être à sa place sur Terre. Le paradoxe de la nostalgie. La nostalgie est double. Elle fait souffrir car elle rappelle la séparation. Mais elle est aussi une boussole vibratoire qui nous pousse à chercher le chemin du retour. Sans cette douleur, nous nous serions peut-être contentés de l'oubli. Grâce à elle, nous ressentons le besoin profond de nous reconnecter, de réactiver la mémoire akashique, de retrouver la fréquence de l'unité. Le chemin de transmutation. Comment transformer la nostalgie du syndrome de séparation ? Premièrement, reconnaître la mémoire. Chaque fois qu'une séparation réactive une douleur disproportionnée, il s'agit d'une résonance avec cette mémoire originelle. Deuxièmement, respirer l'unité. En méditation, rappeler à chaque cellule qu'elle est toujours reliée au champ quantique. Troisièmement, réactiver les 13 brins d'ADN. Car c'est par la reconnexion de notre structure complète que nous retrouverons la conscience de l'unité.
Quatrièmement, se relier en conscience, non pas pour combler un manque, mais pour partager en tant qu'être complet. Cinquièmement, honorer la nostalgie. Au lieu de la fuir, la regarder comme un portail sacré, une preuve que nous venons d'ailleurs et que nous sommes bien plus vastes que ce monde limité. Le secret est caché. La nostalgie du syndrome de séparation est en réalité un code caché placé par la source elle-même. Elle a permis que même plongés dans l'oubli, nous gardions toujours une clé vibratoire nous poussant à revenir à l'unité. C'est une blessure, mais aussi une médaille de rappel, une preuve intérieure que rien ne pourra jamais couper le lien originel. Mantra d'intégration dit « Je me souviens de l'unité ». La séparation est une illusion. À travers chaque séparation, je retrouve le chemin du retour. Je suis relié, je suis complet, je suis un. Totem du jour, le papillon monarque. Il migre sur des milliers de kilomètres, guidé par une mémoire inscrite en lui, qu'aucun individu n'a jamais vécu directement. Comme lui, nous portons la mémoire du retour, même si nous avons oublié le chemin. Conclusion, la nostalgie du syndrome de séparation n'est pas une malédiction, c'est une porte d'éveil. Elle nous rappelle que derrière l'illusion de la perte, il n'y a jamais eu de véritable séparation. Chaque fois que tu ressens ce vide, c'est une invitation à retourner à ton centre, là où le tout est déjà présent. Ajout le poste du pote éveillé, la nostalgie du syndrome de séparation, texte de Stéphane Thomas Berbudo. Frérot, tu vois ce petit vide que tu traînes parfois? Ce truc chelou qui fait que tu cherches toujours quelqu'un, un endroit ou un truc qui pourrait te compléter. Eh ben ça, c'est pas juste du manque affectif, c'est la nostalgie de la séparation. À la base, on était tous fusionnés avec le tout. Pas de manque, pas de coupure. Puis on a plongé dans la matière, bam, choc, et on se sent séparé. Deuxième claque, la naissance. T'étais peinard dans le ventre, connecté 24/24, et d'un coup on coupe le cordon. Tu pleures, pas juste pour l'air froid. Tu revis le drame cosmique de la séparation. Et après, chaque rupture, chaque perte, chaque abandon rallume cette vieille cicatrice. Mais le twist, c'est que cette nostalgie n'est pas un bug. C'est un code de rappel que la source a laissé en nous pour qu'on cherche toujours à revenir à l'unité. C'est genre le GPS intégré. Tu te sens paumé et en fait, c'est pour te rappeler d'où tu viens. Alors, arrête de courir partout pour combler ce vide. C'est pas dehors que ça se joue, c'est dedans. Quand tu touches ce vide et que tu le remplis de conscience, tu réalises, il n'y a jamais eu de séparation. Mantra version pote, je suis entier, je suis relié, je suis connecté au tout. Totem, le papillon monarque. Il sait pas pourquoi, mais il retrouve toujours le chemin du retour, comme nous.